Avez-vous entendu l'appel de grâce au repas de noces de notre Sauveur? Il invite tous joyeusement à la fête dans la salle de joie éternelle. Oh, écoute l'appel, prépare-toi. Bientôt le Seigneur vient dans sa gloire. Peut-être viendra-t-il cette année. Alors, prépare-toi à aller avec lui au festin de noces. Le temps presse, le jour approche, où retentira le son de la trompette. Nettoie ta lampe, achète de l'huile. L'Esprit dit, le Seigneur vient bientôt. Oh, écoute l'appel, prépare-toi. Bientôt, le Seigneur vient dans sa gloire. Peut-être viendra-t-il cette année. Alors, prépare-toi à aller avec lui au festin de noces. C'est pourquoi sois semblable à une vierge, remplie d'un saint sentiment d'amour, et veille en attendant, jour après jour, où il nous prendra pour les noces. Oh, écoute l'appel, prépare-toi, bientôt le Seigneur vient dans sa gloire. Peut-être viendra-t-il cette année. Alors prépare-toi à aller avec lui au festin des noces. Tu as réveillé en nous, ô Seigneur, un ardent désir pour toi. Et là où il y a encore des taches, des rides, purifie-nous, nous te supplions. Le temps presse. Prépare-nous, Seigneur, pour ta venue dans la gloire. Afin que, si tu viens cette année, que nous puissions tous aller avec toi au festin des noces. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Chers frères et sœurs dans le Seigneur, die jetzt mit angeschlossen sind, nous saluons tous ceux qui sont maintenant connectés dans le monde entier. heute Nachmittag. Nous les saluons chaleureusement pour cette réunion Der Segen unseres Herrn, depuis des Zurich. allmächtigen Gottes auf uns sein, Que la bénédiction de notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant repose sur nous der et uns qu'il envoie in son alle esprit Wahrheit qui nous leitet. conduira dans toute la vérité. Lasst mich vor dem Gebet Avant la prière, ein Wort lesen permettez-moi aus de lire Sprüche, Kapitel 3, un passage 19 de Proverbes chapitre 3, 26. versets 19 jusqu'à 26. Verse 19, Proverbes chapitre 3, 26. versets 19 à 26. Der Herr hat durch Weisheit C'est par la sagesse gegründet, que le Seigneur a fondé den la Himmel terre. befestigt, C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. durch seine Verset 20. Erkenntnis brachten C'est die par sa Wolken connaissance que les hervor, abîmes die Wolken triefen vor Tau. sont ouverts Mein Sohn, et que les nuages lass sie nicht weichen aus dissipent deinen Augen, la rosée. bewahre Umsicht, Mon fils, verset 21,
Que ces enseignements ne So s'éloignent werden pas sie de Leben tes sein yeux. für deine Seele, Garde la sagesse Anmut et la für deinen réflexion. Haus. Elles seront la vie pour ton âme Dann et gehst du sicher l'ornement pour deinen ton Weg, cou. dein Verset Fuß 23. stößt Alors, nirgends an. tu marcheras avec assurance Wenn du dich sur ton chemin hinwirfst, et ton pied ne wirst se du heurtera pas. nicht Verset aufschrecken 24. und liegst Quand du, tu te coucheras, erquickt tu dich seras sans dein crainte, Schlaf. et quand tu seras Fürchte dich couché, nicht ton vor sommeil sera plötzlichen doux. Schrecken, Verset 25. noch vor dem Ne redoute Verderben der ni une Gottlosen, terreur wenn soudaine, es über ni sie une kommt. attaque de la part des Denn méchants. der Herr Car, verset ist 26, deine le Zuflucht Seigneur est und ton bewahrt assurance deinen Fuß et vor der il Falle. préservera ton pied de tout piège. Welch ein gewaltiges Wort Quelle hat parole hier Salomo puissante gesprochen. Salomon a prononcée ici dans les Proverbes. Wir können dem Herrn Nous pouvons völlig entièrement faire confiance vertrauen. Wird alles wohl machen. au Seigneur. Il fera Lasst toutes uns choses nun bien. zusammen beten. Maintenant, prions Euer ensemble. himmlischer Vater, Fidèle Père wir sind Céleste, heute wiederum nous zusammengekommen, sommes à nouveau réunis aujourd'hui dein Wort zu pour hören, écouter ta parole das aus berufenem Munde gesprochen wurde. proclamée Segne par une uns bouche alle mandatée. aus dem Reichtum Bénis-nous deiner tous de la Gnade. richesse de ta grâce. Schenke uns deinen Frieden und Accorde-nous deinen Segen, ta paix et ta deine bénédiction, Bewahrung, ta wie protection, du sie in deinem comme tu l'as Wort promis dans ta und parole, jetzt auch im et maintenant gelesenen Wort aussi dans la parole qui vient d'être lue. Segne uns, Herr. Bénis-nous, Seigneur. Das ist unsere Bitte. Telle est notre prière. Wir danken dir dafür. Nous t'en In remercions deinem wunderbaren dans ton Namen merveilleux et Jesu. glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Der Herr möge uns segnen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Lasst uns vor dem Gebet Psalm 93 lesen. Avant la prière, Psalm lisons dans le 93. psaume 93. Ich bitte darum, Psaume dass wir 93. dazu aufstehen. Je prie que nous nous levions pour cela. Psalm 93. Psaume 93, Der Herr verset 1. ist König. Hat sich Le Seigneur règne. gekleidet in Majestät. Il est revêtu de majesté. In Hoheit hat Le Seigneur sich est revêtu de gekleidet, majesté. Il est saint de force. umgürtet. Auch der Erdkreis Aussi, steht fest, le monde sodass est ferme, nicht wankt. il ne chancelle pas. Fest Verset steht 2. dein Thron Ton trône von Anbeginn, est établi dès le von commencement. Ewigkeit her bist Tu du. existes de toute Fluten éternité. erhoben, Verset 3. O Herr, Fluten erhoben ihr Les Braut. fleuves élèvent au Seigneur, les fleuves élèvent leur voix. Erheben, Les fleuves élèveront mächtiger leurs als ondes das Brausen retentissantes. mächtiger Verset 4. Plus puissant brandenden Meer que la voix des grandes, ist des puissantes eaux, in les der flots Himmelshöhe. impétueux de la mer, le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Verset 5. Oder Ce que tu verheißen as hast, ordonné ist ou völlig promis zuverlässig. est entièrement véritable. Gebührt La Heiligkeit sainteté convient à ta maison, ô Seigneur, für die Dauer. pour toute la durée des temps. Lasst uns beten. Prions. Allmächtiger Gott, Dieu Tout-Puissant, Schöpfer Himmels und der Erde, Créateur du ciel et de la terre, du hast dich uns geoffenbart tu t'es révélé à nous in großer Huld. dans Du une bist grande uns miséricorde. nicht der unbekannte, ferne Gott, Tu n'es pas sondern der nahe pour nous gekommene, un Dieu inconnu et lointain, lebendige, treue mais un Gott, Dieu proche, vivant et der fidèle, sich uns in qui s'est révélé Jesus Christus, à nous unserem en Herrn, Jésus-Christ notre geoffenbart hat. Seigneur. Fest steht dein Thron Ton von trône est Anbeginn, ferme depuis le commencement, von Ewigkeit zu établi depuis le Ewigkeit. commencement, d'éternité en éternité. C'est toi, ô Seigneur, en qui tous ceux qui ont cherché le refuge ont mis leur confiance et l'ont trouvé. Malgré toute l'incrédulité et toute la dureté de cœur, tu as toujours
eu un reste des hommes qui ont exprimé leur désir de te servir, de croire ta parole et de te faire confiance. Bien-aimé Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui rassemblés devant ta face pour entendre du ciel et pour obtenir la réponse à nos questions, la guérison pour nos douleurs, le salut et tout ce dont chacun peut avoir besoin. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les cieux seront enroulés comme un livre, la terre sera renouvelée, mais toi, tu demeures éternellement. Ta parole et tes promesses sont fiables, elles sont certaines. Alléluia. Seigneur, bénis-nous et sois avec nous. Nous nous plaçons consciemment sous la protection du sang de l'agneau, sous la conduite de ton Saint-Esprit. Et nous te prions, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous et fais briller ta face sur nous et donne-nous ta paix. Oui, tourne ta face vers nous. Nous te remercions, ô Seigneur, de ce que tu seras avec nous. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La situation parmi ceux qui prétendent croire au message est désespérée. Et cette fois-ci, je l'ai ressenti pleinement, notamment parmi les spécialistes, parmi les experts du message, qui m'ont à la fin déclaré ouvertement, disant, tu es le seul à avoir tout raté, tout manqué, à ne pas savoir ou à ne pas avoir compris de quoi il s'agit et ce qui s'est passé. Ces gens croient tous que le Seigneur est déjà revenu. Ils croient tous que le temps de la grâce est passé. Et je ne peux même pas vous dire toutes les autres choses qu'ils croient. Et j'ai passé plusieurs nuits sans sommeil. Puis j'ai relu attentivement le premier et le dernier sceau. Car c'est dur d'entendre de telles personnes vous dire « Tu as tout manqué. Tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Et tu n'as pas remarqué la venue du Seigneur et ainsi de suite. » Ce sont des paroles dures. Mais je peux vous dire une chose. Nous nous en tenons à la parole du Seigneur. Et s'il y a dans les prédications de Frère Branham des paroles difficiles ou des expressions difficiles à comprendre, alors nous les laissons telles qu'elles sont. Nous ne les interprétons pas. Nous les laissons à Dieu. Et nous laissons à Dieu le soin de le faire. Il y a une situation, peut-être dans le premier, c'est où Frère Branham dit que l'agneau a quitté le trône de grâce pour prendre le livre et ouvrir les sceaux. Et de là, ils déduisent que l'agneau a quitté le trône de la grâce pour toujours et que la grâce est donc terminée et ainsi de suite. Pour moi, ce n'était qu'un processus qui ne change rien du tout à la chose elle-même. Ils n'ont pas trouvé la citation de Frère Branham où il dit encore que l'agneau demeure là jusqu'à ce que le dernier ait été appelé et que le nombre soit complet. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une confirmation dans les explications et les déclarations de Frère Branham lui-même. J'ai interrogé un de ces experts qui m'a dit, le 28 février 1963, tout était terminé. Et je lui ai répondu, très sèchement,
Mais, en toute conscience, je lui ai répondu, bien-aimé frère, là-bas, ça n'avait même pas encore commencé. Alors il y avait un silence bref. Et je vais vous dire pourquoi. Juste avant, frère Branham voulait venir ici à Zurich. Vous avez lu les prédications, vous connaissez l'histoire. Il a vu un bateau blanc dans lequel il devait traverser l'océan. Il a vu d'autres bateaux des frères qui voulaient voyager avec lui. Et ils étaient d'autres couleurs. Et le Seigneur dit, cela ne vaut pas la peine d'aller à Zurich pour seulement cette réunion. Retourne à la chapelle et emmagasine la nourriture. Et puis il est retourné et c'était une instruction. Et le 28 février 1963, lorsque la nuée surnaturelle a apparu, la voix a dit, retourne, car l'heure est venue d'ouvrir les 7 sceaux. À ce moment-là, le livre n'était pas encore entre les mains de celui qui allait l'ouvrir. Il était encore entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Comment est-il possible que ces choses soient si confuses? C'est incompréhensible pour moi. Même un esprit non-croyant et tout à fait rationnel devrait être capable de classer ces choses correctement. Mais ce que j'ai constaté est ceci. Ce sont des personnes qui veulent toujours mettre en avant quelque chose de spécial pour faire parler d'eux. Des révélations particulières, quelque chose de spécial ici, quelque chose de spécial là-bas. Non, nous ne sommes pas ici pour cela. Et nous sommes ici pour croire de manière sobre et claire la parole du Seigneur. Et ce qu'ils ne font pas, ces personnes, ils ne ramènent pas les choses à la parole. Ils construisent de grandes tours avec de nombreuses citations de leur choix et n'ont aucun fondement. Car le fondement est et demeure la parole de Dieu. Avant de pouvoir construire, je dois voir clairement le fondement et la construction se fait en conséquence. C'est déjà écrit comme ça. Paul l'a dit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Selon 1 Corinthiens 3, verset 10. La construction doit être faite sur le fondement qui a été posé une fois pour toutes. Et Dieu n'ira jamais au-delà du témoignage des Écritures. Au contraire, il est et demeure le Dieu de sa parole. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Et nous avons pris position sur cette parole et dans cette parole, et nous y resterons jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Passons brièvement à la considération de la parole. Encore le psaume 93, puis d'autres passages bibliques. Psaume 93, verset 1. Le Seigneur règne. Il est revêtu de majesté. Le Seigneur est revêtu de majesté. Il est saint de force ou de puissance. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il a tout appelé à l'existence par sa parole. Il est écrit, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Selon Jean chapitre 1, verset 3. La parole de notre Dieu. Et c'est sur cela que doit s'appuyer cette prédication. C'est là le centre de cette prédication. Et c'est ce qui doit être souligné. La parole de notre Dieu est une parole qui demeure pour le temps et pour l'éternité. Notre Dieu a donné sa parole, non pour que nous l'interprétions, mais pour que nous la croyions.
que nous ayons la crainte et que nous comptions sur lui pour tenir sa parole. Sa parole, une parole de vie. Sa parole est une parole de puissance. Sa parole est esprit et vie pour ceux qui l'acceptent et la croient. Il est dit dans la suite, Psaume 93, verset 2, ton trône est établi dès le commencement. Tu existes de toute éternité. Écoutez maintenant ce qui vient au verset 3. Les fleuves élèvent au Seigneur, les fleuves élèvent leur voix. Ça, c'est le passé. La deuxième partie dit, les fleuves élèveront leurs ondes retentissantes. Ça, c'est le futur. L'homme de Dieu voyait les épreuves du passé, il voyait les épreuves à venir, mais il mettait sa confiance dans la présence de Dieu. Et nous voulons faire de même. Au verset 4, Psaume 93, il est écrit, plus puissant que la voix de grandes, de puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Vous, bien-aimés de la Suisse, vous êtes particulièrement enviables, car lorsqu'on traverse ce pays, on se souvient des paroles du frère Branham qui disait que Dieu avait pris la Suisse comme modèle pour le monde entier afin de répandre partout ce que la Suisse contient. Mais là-bas, là-haut, on trouve tout. C'est un pays merveilleux. Mais vous n'avez probablement pas encore vu des vagues qui peuvent atteindre plus de 30 ou de 20 mètres de haut. Vous n'avez certainement aussi pas entendu de grondements puissants de ces vagues. C'est majestueux. C'est impressionnant. On se rend compte que la main d'un homme ne peut rien y changer. Ici, des masses d'eau se déplacent au gré des marées, comme Dieu l'a ordonné, avec puissance, tel qu'on peut l'entendre de loin. Et cette chose puissante sera manifestée par le Seigneur dans les lieux célestes. Et il est dit, au verset 4, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Amen. Plus puissant que tout. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé la terre et la mer. Au verset 5, Psaume 93, il est écrit, ce que tu as ordonné ou promis est entièrement véritable. La sainteté convient à ta maison, ô Seigneur, pour toute la durée des temps. Sans vouloir briser la parole, nous pouvons dire d'éternité en éternité. Le temps est une chose qui commence, qui a commencé et qui finira. L'éternité n'a pas commencé, l'éternité ne finira jamais. Pour souligner et mettre encore un peu plus en évidence la parole du Seigneur, lisons encore quelques passages. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je l'ai dit il y a quelque temps, ici même, je crois, lorsque frère Branham a posé la première pierre de la chapelle, le même jour, très tôt le matin, il a eu une vision et a été transporté
dans les cieux. Il a vu aussi loin que ses yeux pouvaient voir dans le globe et dans l'univers. Et le Seigneur lui a dit, la chapelle pour laquelle tu poses la première pierre n'est pas la maison qui t'est destinée, mais plutôt le monde t'a été donné. Puis, cette parole de 2 Thessaloniciens 4 lui a été donnée. Et il a arraché la page de la Bible contenant cette écriture. Et il a placé cette page de la Bible avec cette première pierre dans la construction. À savoir que Dieu l'avait destiné à aller dans le monde entier, ou en d'autres termes, répandre la parole, le message dans le monde entier. Et l'accent est mis en particulier sur le verset 2. 2 Timothée chapitre 4. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. On a besoin de la douceur et de la grâce. Il faut aussi de la patience et tout ce qui va avec pour parler aux gens qui se sont égarés de la vérité. Il est dit au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. » Verset 4. « Détournant l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. » Et ici, nous devons souligner pour toujours, il n'y a qu'une seule vérité divine, et c'est la vérité de sa sainte parole. Rien d'autre. Si quelqu'un vient à vous et vous dit, je vais vous dire la vérité, alors vous pouvez lui répondre directement, alors ouvre la Bible, s'il te plaît. Ouvre la Bible, s'il te plaît. Et si la personne répète, oui, mais je veux vous dire la vérité, alors répétez, oui, alors ouvre la Bible, s'il te plaît. Ce n'est qu'après avoir lu la Bible que nous disons ce que Dieu a dit, ni avant et ni après. Sinon, il peut arriver que nous parlions vraiment à côté, passant à côté de Dieu, et ainsi passant à côté de la vérité, tout en pensant que nous sommes dans la vérité. Et aujourd'hui, il existe 310 directions réunies au sein du Conseil œcuménique des Églises, et tous croient être dans la vérité. Et puis, il y a quelques milliers d'autres directions particulières qui croient tous être dans la vérité, qui ont tous la même Bible et la même parole de Dieu. Nous voyons de quoi il s'agit. Pas seulement des vérités partielles, pas seulement une vérité ici et une demi-vérité là-bas, mais toute la vérité divine révélée par l'Esprit de vérité. Amen. Ça, c'est ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est ce que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas des esprits des hommes qui sont à l'œuvre pour sonder les vérités partielles, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Je me réjouis, oui, de cette chose. Je me réjouis de cela, car c'est notre Seigneur qui l'a dit. Il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, selon Jean 16, verset 13. Pas un Gamaliel, pas un philosophe religieux, pas un prédicateur ou un évangéliste. Au contraire, eux-mêmes passent à côté de la vérité, à moins que le Seigneur ne se révèle à eux, ne leur montre les limites et ne les laisse savoir, ne leur fasse savoir que le temps de leur propre voie est résolu et que désormais, c'est la voie de Dieu et du Seigneur avec son peuple pour atteindre le but sur son chemin. Amen.
il existe quelques passages qui soulignent ce qu'est la vérité et qui mettent en évidence la sainte doctrine. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Ici, il est écrit, 1 Timothée 6, verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien ou ne comprend en réalité rien. » Avez-vous bien écouté? Il est possible de philosopher sur ces choses, les choses les plus élevées, et de n'avoir en réalité aucune idée du dessein divin du salut, de ne pas être devenu une partie de ce que Dieu a réellement prévu et de ce qu'il fait. Il est dit que ces personnes sont spirituellement corrompues et qu'elles ont perdu la vérité, selon le verset 5. Nous l'avons aussi déjà souligné. Celui qui a perdu quelque chose doit l'avoir possédé auparavant. Il l'avait auparavant. Et je vous le dis, beaucoup ont eu un bon départ. Ils ont aimé la parole de Dieu. Ils sont allés de l'avant. Ils ont été fondés sur elle. Et soudain, sont venus les colporteurs qui vont de maison en maison et qui capturent les femmes, laissant ici et là leur poison sous le prétexte des révélations particulières. Et qui ne voudrait pas de révélations particulières? Je vous dis quelle révélation je veux. Je veux la révélation de Jésus-Christ. Et dans cette révélation divine de Jésus-Christ se cachent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine, selon Colossiens chapitre 2, verset 3. Une révélation une révélation et une connaissance qui ne glorifie pas Jésus-Christ et ne le place pas au centre, nous pouvons nous en passer. Tout ce qui vient de Dieu ramène à Dieu et nous rassemble les uns avec les autres. Nous relie les uns avec les autres. Ne les divise pas, ne crée pas de tensions, mais fait du bien. On se sent tout simplement bien en présence de telles personnes qui ont fait l'expérience de Dieu, qui aiment sa parole. Voici peut-être un autre témoignage. À Kempton Park, oui, un quartier de Johannesburg, nous avons eu l'occasion de nous retrouver en compagnie de quelques frères dans une ambiance assez fraternelle. L'un d'entre eux, qui m'est très proche, a chaudement dit: « Écoutez mes frères, je vous propose quelque chose. Vous laissez le frère Franck finir de parler sans l'interrompre, sans lui poser de questions. Restez simplement calme, tranquille et écoutez. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. » Et je rends grâce à Dieu, ou je rends gloire à Dieu et pas à un homme, d'autant plus que je sais combien les hommes sont imparfaits, moi y compris. Ce fut quelque chose de tout à fait merveilleux. J'ai exposé la situation de manière très brève, mais concise et bien définie. Et j'ai dit comment les choses se passaient conformément aux Écritures et aux prédications de Frère Branham. Et après ce tour de table, si je l'appelle ainsi, le frère a dit: « Je te remercie pour ta suggestion. Le secret réside dans l'écoute. » Et l'autre dit: « Amen. » Le secret réside dans l'écoute bienveillante. Et le troisième dit: « Oui. » Est-ce clair maintenant? Il dit: « Oui. Cela doit être clair, car je ne l'ai jamais vu aussi clairement. » Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas un homme, mais une exposition de la parole de Dieu dans sa clarté divine à travers la vérité. La clarté
ne vient que de la vérité. Et déjà, la glace avait été brisée. Après être revenu en Allemagne, quand le téléphone a sonné tôt le matin, vers 8 heures, j'ai alors entendu parler de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu fait maintenant là-bas. Même parmi ceux qui se sont égarés en ce qui concerne la vérité et en ce qui concerne le message. Ils ne l'ont pas retiré de la parole, mais comme je l'ai déjà souligné, ils l'ont simplement empilé. Ils ont empilé des déclarations comme un grand château de cartes et il suffit d'y toucher un peu et tout s'écroule. C'est ainsi que Dieu a également fait grâce. Mais je vous dis une chose, ce n'est pas prétention, ni vouloir avoir raison ou par suffisance. Oui, que ces choses ne sont pas nécessaires, mais l'humilité et l'amour, l'empathie, la compréhension de la situation, et c'est seulement alors que l'on peut aider les gens. Nous en tenons à la sainte doctrine du Seigneur Jésus. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Une parole adressée par Paul aux Philippiens me tient particulièrement à cœur et je voudrais la souligner. Philippiens chapitre 2, verset 13. Ici, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, afin que vous lui soyez agréable. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles dans le monde. Voici maintenant le verset que je voulais souligner. Verset 16. Tenez-vous fermement à la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, afin que je n'ai pas couru en vain et travaillé en vain. On pourrait penser à ce moment-là, oh, cher Paul, ici il s'agit alors de toi. Non, il ne s'agit pas de lui. Paul savait ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Pour ceux qui ne le savent pas, il l'a exprimé dans 2 Corinthiens chapitre 11. Là, il est écrit au verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3, « Toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » De quoi s'agissait-il pour lui? Pour lui, il s'agissait d'empêcher l'ennemi d'entrer et, comme avec Ève, d'interpréter la parole et de la remettre ensuite afin de provoquer la mort spirituelle. Il voulait empêcher que la parole de vie, et la parole de vie est la semence originelle, la parole originelle, et toutes les interprétations ont la mort en elles. Nous le savons depuis la première interprétation dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Paul a exhorté les croyants dans Philippiens 2, verset 16 que nous avons lu. « Tenez-vous fermement à la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, afin que je n'ai pas couru en vain et travaillé en vain. » Il savait exactement que si la parole de vie est conservée dans sa version originale, divine, elle contient la vie. Mais si elle est interprétée, elle contient la mort. Et c'est une chose
qui est devenu très, très précieux pour nous. Dans les prédications de Frère Branham, nous avons délibérément écrit sur les pages de couverture: la parole est la semence originale. Et dans cette semence originale de la parole se trouve le germe de vie pour produire d'autres fils et filles de Dieu à l'image du premier fils de Dieu. Car nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures. Lui, en tant que le grain de blé, devait mourir afin de ne pas rester seul et ainsi produire beaucoup de fruits. Si nous aurions dû apprendre quelque chose, ce serait bien les conséquences tragiques des interprétations de la parole qui ont provoqué une nouvelle mort spirituelle après chaque réveil qui a eu lieu sur la terre. Et Frère Branham n'a-t-il pas souligné et répété à maintes reprises que Dieu est son propre interprète? Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. Si quelqu'un vient vers moi et fait des fantasies sur le nouveau nom de Dieu, sur beaucoup de choses, alors je ne peux que lui répondre très doucement: pas avec moi. Oui, ça ne m'atteint pas. Pour tout, même si cela a été dit par le plus grand prophète de Dieu, j'ai besoin des Saintes Écritures pour m'appuyer dessus, pour y trouver mon ancrage pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu est et demeure le Dieu de sa parole. D'ailleurs, j'écrirai avec grand plaisir à ce sujet. J'ai même déjà commencé. C'est tout simplement un délice. Quand on est parfois assis là et que l'Esprit de Dieu nous conduit de parole en parole, d'écriture en écriture, alléluia, de prédication en prédication, et que tout devient de plus en plus clair, de plus en plus limpide, et que l'on voit comment ça traverse toutes les Saintes Écritures comme un fil rouge jusqu'à la fin. Amen. Alors on sait que c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que c'est l'Esprit de Dieu et non un homme. Et nous l'avons également souligné. Tout comme Jean-Baptiste savait quel passage de l'Écriture se référait à lui et pouvait dire: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean 1, verset 23. Ainsi, Frère Branham, ainsi les hommes de Dieu, et ainsi nous trouvons aujourd'hui notre place dans le royaume de Dieu. Ainsi, nous reconnaissons aujourd'hui les promesses pour cette époque dans laquelle nous vivons maintenant. Paul, un véritable ouvrier dans le royaume de Dieu, il ne voulait pas seulement subsister lui-même devant le Seigneur, mais il voulait que tout ce qui lui avait été confié soit comme des vierges pures, intouchées. Elles devaient rester sanctifiées et ne pas se mélanger. Vous savez bien que c'était déjà le péché dans l'Ancien Testament, déjà au temps de Noé, lorsque les deux lignées se sont mélangées, les fils de Dieu de la lignée de Seth et les filles de la lignée de Caïn. Lorsque ce mélange a eu lieu sur la terre, Dieu, le Seigneur, a dit: je regrette d'avoir créé l'homme. Je vais mettre fin à leur existence. Selon Genèse 6, verset 7. Dieu ne veut pas de mélange. Dieu veut la séparation. Les enfants des hommes sont les enfants des hommes et les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. La parole des hommes est la parole des hommes et la parole de Dieu est la parole de Dieu. Dieu ne veut pas de mélange. Et Paul écrit à l'église à l'époque: vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en réalité, selon 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Mais que se passe-t-il au moment où la parole de Dieu est interprétée, où elle est présentée selon son propre entendement et ne reste pas dans son état original, tel qu'elle nous a été transmise? Alors là,
l'ennemi intervient et trompe les hommes. Il leur promet la sagesse, l'intelligence, la révélation et tout ce qui est possible. Oui, nous connaissons tout ce vocabulaire. Mieux vaut la parole pure de Dieu, y être ancré, l'aimer de tout son cœur et attendre patiemment que Dieu accomplisse les dernières choses, plutôt que courir aujourd'hui après quelque chose, demain après une autre, après-demain une troisième. Et lorsqu'un sujet n'est plus d'actualité, on invente un autre. Non, nous restons fidèles à la proclamation de la parole éternelle de Dieu, qui nous a été sans cesse révélée, renouvelée par l'Esprit. Si cela nous est donné par grâce, nous comprendrons aussi ce que Pierre a écrit. Vous savez que sur de tels points, on se réfère principalement à Paul, mais Pierre a lui aussi écrit des choses très, très importantes. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. 2 Pierre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans les deux, je cherche à éveiller en vous la sainte intelligence par ses rappels. Maintenant, vient la chose. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement de notre Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Le témoignage des prophètes et des apôtres. Oui, que le témoignage concordant de Dieu ici sur terre soit ton témoignage et le mien, comme témoignage de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous arrivons au point de l'Apocalypse, où il est écrit au sujet du témoignage de Jésus, et où le témoignage de Jésus est décrit comme l'esprit de prophétie. Nous comprenons alors de quoi il s'agit. Ici, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, il est écrit « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le don partiel de prophétie, mais nous trouvons le témoignage de Jésus-Christ dans la parole prophétique, dans laquelle Dieu a pleinement révélé sa volonté. Et c'est pourquoi Pierre pouvait écrire « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique qui brille comme une lumière dans un lieu obscur, selon 2 Pierre 1, verset 19. » Et ici, l'apôtre Jean souligne et parle du témoignage de Jésus en disant « Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Des saints hommes, poussés par l'Esprit de Dieu, ont parlé et écrit. Alléluia. Et la parole qui a été écrite dans l'Ancien Testament, c'est d'elle que notre Seigneur a lu. C'est d'elle que nos frères du christianisme primitif ont prêché. C'est la parole. C'est la parole. C'était la parole prophétique. Et le même Saint-Esprit qui reposait sur les prophètes, reposait sur notre Seigneur. Et ensuite est venu sur l'Église. Et c'est ainsi que le lien avec la parole a été établi par l'Esprit. Et c'était une Église conduite par l'Esprit dans les limites de la parole de Dieu. Et à cela s'ajoute le message de la fin des temps, retour à la parole. Et je vous dis, à la fin, nous aussi, comme les frères et les sœurs du commencement,
nous serons en parfaite harmonie avec la parole. Et le même esprit qui reposait sur eux repose sur nous. Nous le savons. Pourquoi? Nous croyons ce qu'ils ont cru. Nous voyons ce qu'ils ont vu. Nous expérimentons ce qu'ils ont expérimenté. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Amen. William Branham n'était pas Russell ou Joseph Schmidt ou quelqu'un qui a fondé une nouvelle direction religieuse. Il était un homme envoyé de Dieu, un prophète du Très-Haut, pour faire entendre une fois encore la voix de Dieu sur la terre. Et ceux qui l'entendent vivront. Ceux qui l'entendent vivront. Ça doit simplement être entendu. Et notre Seigneur a dit, si je vous envoie quelqu'un et qu'il est reçu, je vous dis, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous reçoit me reçoit. Un homme envoyé de Dieu avec la parole de l'heure, avec le message de l'heure, avec les promesses pour l'Église en ce temps. Alors, soulignons encore une fois 2 Pierre chapitre 3 verset 2, afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes. Comme c'est merveilleux. Une parole prophétique nous montrant la voie, contenant tout ce que nous devons savoir et tout ce qui concerne le plan de salut de notre Dieu. Écoutez maintenant comment cette parole est classée. Je continue la lecture à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 3 verset 5. En faisant en effet cela, ils ignorent que depuis les temps anciens, il y avait des cieux et qu'une terre existait par la parole de Dieu qui était formée d'eau et au moyen de l'eau. J'ai relis qui existait par la parole de Dieu. Dieu a parlé et la chose était là. Sans une parole, rien n'aurait été. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais Dieu a parlé. Genèse 1, verset 3. Il a parlé et la chose était là. Il ordonna et la chose vint à l'existence. Alors, qu'est-ce que c'était? La parole toute puissante de notre Dieu. Il reprend la suite du verset 5. Existait par la parole de Dieu. Et le verset 6. Et c'est précisément pour cette raison que le monde d'alors a été détruit par les eaux du déluge. Verset 7. Tandis que le ciel et la terre actuelle sont gardés par la même parole, non pas par une autre parole, mais par la même parole, sont gardés pour le feu et sont conservés pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Aussi certain que Dieu a dit que ce jour viendrait, à savoir le jour du Seigneur, qui brûlera comme une fournaise ardente, tel, c'est ce que sa parole dit. Et parce qu'il l'a prononcé, nous pouvons savoir qu'il en sera ainsi et pas autrement. Au verset 10, nous lisons 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec toutes les œuvres des hommes qui y sont, sera consumée par le feu. Qu'est-ce que c'est? La parole du Seigneur a été prononcée comme il est écrit ici. C'est ainsi que ce sera. Nous mettons l'accent sur la parole du Seigneur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le ciel et la terre passeront. Toute interprétation, toute explication, tout passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Et si cette parole a porté du fruit en toi et en moi, de sorte qu'elle ne revienne pas à vide, mais accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyé, même dans cette génération, alors tu es devenu une partie intégrante de cette parole de Dieu. Et aussi certain que la parole prophétique, aussi certain que la prophétie biblique est déjà ancrée dans les desseins de salut de notre Dieu, aussi certain nous vivons aujourd'hui en tant qu'Église un déroulement prophétique. Israël l'a expérimenté, les nations l'expérimentent. Tout se passe sur base de la parole du Seigneur, sur base des prophéties bibliques. Et ainsi, nous ne pouvons pas assez remercier le Seigneur pour le grand privilège de pouvoir croire comme dit l'Écriture. Alors personne n'a besoin de se taper la poitrine et personne n'a besoin de se jeter les fleurs. Non. Tout est grâce. Mais je crois à la prédestination. Et je crois que le peuple de Dieu a été prédestiné à entendre la vérité et être affermi et sanctifié dans la vérité et à y demeurer jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Amen. D'autres sont peut-être destinés à être achoppés sur ceci ou cela. Et à cela s'accorde la parole dans l'épître de Pierre où il est écrit qu'ils se heurtent sur la parole, c'est à quoi ils ont été destinés. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre chapitre 2. Ici, il est écrit au verset 8. 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Commençons au verset 7b. Et ainsi, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8. Ils s'y heurtent dans leur désobéissance à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Oui, c'est ce que nous lisons ici dans les Saintes Écritures. Il y a donc des hommes qui restent désobéissants. En eux, il y a une rébellion contre Dieu et contre la parole de Dieu. D'une part, celui qui proclame la parole ne les arrange pas. D'autre part, ce qui est dit ne les arrange pas. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Ils ne l'acceptent pas. Ils ne s'y accordent pas. Ils n'abandonnent pas la résistance intérieure et se heurtent alors dans leur désobéissance contre la parole. Mais il y a d'autres qui ont attendu l'heure de la vérité. Ils viennent. Ils sortent de leur propre désobéissance. Ils deviennent obéissants. Ils suivent les pas de notre Seigneur qui était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Son obéissance a été opposée à la désobéissance d'Adam. De même que par la désobéissance et le péché d'un seul, la perdition s'est étendue sur tous les hommes. De même, par l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix, la justification et le salut de Dieu s'étendent sur tous ceux qui croient en lui de tout leur cœur, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir des œuvres. Les œuvres viennent après, pas avant. Un homme qui veut d'abord accomplir les œuvres pour être sauvé ou devenir croyant aura beaucoup de mal à les devenir. Il sera tellement occupé à ses œuvres qu'il n'aura pas le temps de croire que Dieu a déjà accompli l'œuvre. Mais lorsqu'un homme qui est devenu croyant, alors il peut être poussé à faire l'une ou l'autre œuvre et que Dieu fasse de nous aussi de telles personnes. Encore un autre passage de la Bible que j'ai déjà lu ici, tiré de Jacques chapitre 1, afin de souligner encore une fois la signification de la précieuse parole de Dieu. Beaucoup de choses pourraient être lues. Tout le monde connaît Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et ainsi de suite. Mais lisons dans Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité.
afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. La parole, l'esprit et le sang rendent ensemble témoignage. Et celui qui invoque le sang de l'agneau pour son salut ne devrait pas s'arrêter au salut et au pardon. Au salut et à la conversion. Il devrait se laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin que le sang, la parole et l'Esprit rendent des témoignages, un témoignage commun et universel dans les croyants afin que nous croyions de tout notre cœur. Ce n'est qu'alors que la chose est juste. Il y a beaucoup qui croient au pardon par le sang. Et quand on veut leur apporter la profondeur des choses qui sont écrites dans la parole, ils disent « Non, ça me suffit d'être sauvé ainsi. » Moi, j'ai besoin de pouvoir recevoir tout ce que Dieu m'a promis. Si je ne peux pas accepter tout ce que Dieu m'a promis, alors il me manquera quelque chose un jour. Je ne l'aurai pas dans toute sa plénitude dans laquelle je dois l'avoir. Il y avait un frère très vif d'esprit également en Afrique du Sud. Deux personnes discutaient, cela ne me concernait pas. Et l'une d'elles a dit à l'autre pendant la discussion, comme sous Moïse, grâce au ministère du frère Branham, tout le peuple a été conduit hors de l'Égypte d'un seul coup. Et l'affaire est terminée. Et l'autre a répondu, non. L'affaire n'est pas terminée, car il est écrit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, selon 1 Corinthiens 10, verset 5. Amen. Oui. Et puis, d'un seul coup, les 4 roues étaient dégonflées. Et même la roue de réserve n'avait plus d'air. C'est comme ça. On peut parfois assembler toutes les pièces du puzzle d'une manière très belle en théorie, mais la pratique est tout autre. Nous voulons croire de tout cœur que Dieu lance le dernier appel de la grâce à travers le message prophétique. Mais ne te repose pas là-dessus et dis parce que je le crois, tout va bien. Mets-toi en accord avec Dieu, crois sa parole et rien d'autre. Et sois fondé sur les Saintes Écritures. Alors nous chercherons à ce que le bon plaisir de Dieu repose finalement sur nous tous. Qui a le désir d'être agréable à Dieu? Laissez-moi voir vos mains afin que je sache. Oh oui, Amen. Amen. Oui. Oui, je suis en bonne compagnie, ça c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Combien d'entre vous veulent demeurer entièrement dans la parole de Dieu, quoi qu'il arrive? Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Ça c'est merveilleux. Tenez-vous fermement à la parole de vie, à la gloire de tous les serviteurs de Dieu qui ont donné, versé leur sang et donné leur vie afin que nous puissions avoir aujourd'hui la parole révélée de Dieu. Les prophètes et les apôtres n'ont pas aimé leur vie. Ils étaient des vases de Dieu, des porte-paroles de Dieu sur cette terre. Alors tenons fermement à la parole qui nous a été laissée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et nous croyons que nous avons ici un témoignage complet des Saintes Écritures. Tout à la fin, le Seigneur lui-même, en tant que le ressuscité, dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de vie. Apocalypse 22, verset 18-19. Nous n'ajoutons rien et nous ne retranchons rien. Nous croyons au plein évangile de notre Dieu et croyons au plein salut qui nous a été accordé. Nous croyons à la parfaite restauration que Dieu a promise dans sa parole. C'est une parole de promesse. Nous y croyons. La promesse ne peut pas être brisée. Elle doit devenir une réalité divine. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Croyez seulement. Croyez seulement comme dit l'Écriture. Mettez-vous à la disposition de Dieu
et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Amen.